nous devons aussi montrer que nous sommes un parti crédible. Nous avons passé 8 ans, 9 ans à critiquer la forme de gestion du pays. Nous avons dénoncé la précipitation, l'insuffisance de réflexion. Nous avons dénoncé les décisions hasardeuses. Il ne faudrait pas qu'à notre niveau et au sein de quelques rares structures dont nous avons la gestion, notamment celle de Porte-Nouveau, que le reproche que nous faisons aux autres, que les autres nous fassent le même reproche. Que l'on puisse dire que là où le PRD gère, là où le PRD gouverne, eh bien, c'est gouverner avec bon sens. C'est gouverner avec le souci de l'efficacité, mais aussi le souci de la bonne gestion. Monsieur le secrétaire général, vous avez fait allusion tout à l'heure aux incompréhensions qui sont nées au sein du conseil municipal de Porte-Nouveau parmi nos représentants. Et vous avez dit que ces incompréhensions sont en cours, en voie de règlement. Je vous remercie de nous annoncer cette nouvelle ici aujourd'hui. Permettez-moi cependant de féliciter le maire de Porte-Nouveau pour les initiatives qu'il prend. Mais permettez-moi aussi de dire que tout ce qui brille n'est pas or. Et que si nous avons des conseillers municipaux, si nous avons fait en sorte qu'en plus des représentants populaires, nous ayons au sein de nos conseils municipaux des cadres formés, compétents, c'est parce que nous voulons les écouter. C'est parce que nous voulons tenir compte de ce qu'ils nous disent, des avis qu'ils nous donnent, des conseils qu'ils nous donnent. Parce que c'est en s'écoutant les uns et les autres que l'on progresse. Personne ne sait à lui tout seul tout ce qu'il faut faire. Et permettez-moi de remercier publiquement, au nom de tout le PRD, les 5 présidents de commission, les 5 présidents de commission de la municipalité de Porto-Novo. Ils ont produit un document qui est digne, qui nous fait fiers. Nous pouvons, la tête haute, dire que nous avons évité à notre ville de Porto-Novo une gestion hasardeuse. Nous avons évité à notre ville de Porto-Novo une gestion catastrophique parce que insuffisamment pensée, insuffisamment réfléchie. Je n'ai pas besoin de me cacher pour le dire. Je suis pour ce que vous avez fait. Et c'est cela qui permet à tout le monde de connaître aujourd'hui où se trouve le vrai débat au sein de la commune de Porto-Novo. Moi, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien. Ce que j'attends, c'est que les valeurs autour desquelles nous nous sommes battus pendant 20 ans soient respectées. Que l'on dise du PRD, c'est un parti sérieux. Que l'on dise des responsables que nous avons mis à différents postes, c'est des hommes réfléchis. C'est des hommes qui veulent la bonne gestion. Ce n'est pas des hommes qui veulent la démagogie. Et les conseillers que nous avons pris sont là pour ça. Surtout les présidents de commission. Il y a eu des tendances à les marginaliser ces jours-ci. Moi, je leur dis ici et publiquement que c'est tout le PRD qui est avec eux et qui est d'accord avec eux. Les Badirou Latifi, les Soudinou, les Aronossou, les Insou Jocelyne, qui d'autre? Et Acha. Je vous dis merci. Parce que c'est ce que je dois faire qui nous permet d'être fiers. Sinon, avec l'éléphant blanc que nous avons au pont, nous aurions eu un autre éléphant blanc et on dit c'est le PRD, ça vous dit. Moi, je ne veux pas ça. Je n'attends plus rien. Grâce à ce que vous avez fait, les gens savent pourquoi les bus ne sont pas arrivés ici au mois de janvier.
Je ne veux pas que, sous notre responsabilité à nous, on fasse des bus, un cimetière de bus. Voilà, mes amis. Alors on peut dire ce qu'on veut. Quand vous avez des convictions, quand vous savez que vous êtes sur le droit chemin, il faut y persévérer. Et la réputation que le PRD a, la réputation que nous avons, c'est laquelle nous nous sommes mêlés à rien, n'est-ce pas, à aucun scandale. Il faut continuer dans cette voie. Je tenais à le dire publiquement, parce que j'ai senti cette semaine que ces présidents de commission avaient l'air d'être des malheureux, parce qu'on les montrait du doigt comme des gens qui seraient opposés au développement de la ville de Porto-Novo. Quel est le Porto-Novien qui est opposé au développement de la ville de Porto-Novo? Dites-moi. Dans nos quartiers, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Les canalisations sont bouchées. Qui n'est pas sensible à ça? Nous sommes tous sensibles à cela. Et notre souci, notre souhait est de changer cet état de choses, mais de le changer avec rationalité, de le changer avec esprit de responsabilité, pour que demain, on puisse dire, ces gens-là, ce qu'ils ont fait est bon. Pensez seulement à la situation que nous vivrions aujourd'hui, si nous n'avions pas dit stop pour la construction de l'hôtel de ville tel que c'était parti. On aurait bien sûr cassé les murs, on aurait creusé des fondations, et ça serait resté comme ça. Qui est responsable? La honte jaillirait sur qui? Sur vous, chers collègues. Et c'est ça que nous n'avons pas voulu. L'hôtel de ville, nous construirons lorsque nous aurons trouvé le financement. Le budget d'investissement de la ville de Porto-Novo est de 600 millions seulement par mois. 600 millions. Si ça passe à 1,3 milliard, c'est parce que l'État nous envoie des subventions. 600 millions. Nous voulons construire un hôtel de ville de 5,5 milliards. Nous les trouvons où? Nous ne les avons pas encore trouvés. Nous n'avons même pas encore discuté avec les gens qui peuvent nous donner. Qui peut nous donner? C'est le gouvernement qui peut nous subventionner. C'est les institutions financières internationales qui peuvent éventuellement nous subventionner. Nous n'avons pas fait ça. Nous n'avons pas discuté avec eux. Et nous voulons déjà casser les murs. Parce que les élections approchent. Et on veut montrer qu'on fait quelque chose. Non, nous ne procéderons pas comme ça. Non, nous ne procédons. Excusez-moi, moi je n'attends plus rien. Mais je dois dire la vérité. Parce que toute ma vie a été un combat pour le respect de certaines valeurs. Nous ne pouvons pas. Si je ne l'avais pas fait, aujourd'hui, la brigade économique et financière serait à la recherche des responsables de l'hôtel de ville de Porto-Novo. Parce qu'un chantier serait déjà à l'abandon. Parce qu'un chantier serait déjà à l'abandon. La brigade économique et financière serait déjà aux trousses. Vous croyez que c'est bon pour nous, ça? Autobus. Qui ne souhaite pas qu'il y ait transport commun à Porto-Novo? Quand vous dites autobus, qui vont arriver, qui sont donnés, vous avez d'abord, mais où est-ce qu'on va les garer? Où est le parking? Où est le garage? Si vous ne l'avez pas fait, vous devez dire, attendez d'abord que nous fassions le parking. On ne va pas prendre les autobus et aller les garer au bord de la lagune. Vous dites, on va gérer. Mais où est la société chargée de gérer? Est-ce qu'elle est créée? Est-ce qu'un appel d'offres a été fait? Est-ce qu'un cahier des charges a été élaboré? Et on dit, les autobus vont arriver. Parce que dans quelques mois, il y a les élections. Les gens vont applaudir. Les autobus sont arrivés. 6 mois après, on verra les autobus sont toujours garés quelque part. Je ne veux pas ça, mes amis. Et je suis sûr que vous aussi, vous ne voulez pas ça. Alors j'ai vu, je vous le dis, j'ai été écœuré. J'ai vu un message de vœux adressé à la population, l'appelant à la rébellion, à la révolte contre les antidéveloppeurs. Moi, Adrien Goudji, je suis antidéveloppeur de Porto-Novo. Mes amis, c'est pour ça que j'ai dit que je remerciais tout à l'heure les présidents de commission. Avant même que je ne sois rentré, ils avaient apporté la réaction qu'il faut apporter à ça. Ah non,
Non. Je crois que ce document vous a été distribué. Et c'est moi. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher pour les choses que je fais. C'est moi, lorsque j'ai vu le discours de fin d'année, le premier responsable de la mairie de Porto-Novo, lorsque j'ai vu la réaction des présidents de commission, j'ai dit, mais la parole, c'est comme la flamme. Si vous mettez un panier là-dessus, la fumée sort de tous les côtés. On ne peut plus cacher ça aux populations. Prenez le discours du 1er janvier là, de vœux, mais prenez aussi le document qui a été élaboré par les commissions et donnez-les à tous les militants. Et le débat est ouvert. Il n'y a rien à cacher. Vous avez reçu, non? Il n'y a rien à cacher. Le débat est ouvert. Lisez et formez-vous votre opinion. Vous arrivez dans les quartiers que les gens vous jettent des cailloux. Vous direz oui, vous aurez mérité les cailloux que les gens vous ont envoyés. Mais moi, je sais qu'ils ne vont pas vous envoyer des cailloux. Si vous leur expliquez que c'est pour leur bien que vous vous comportez comme ça, il n'y aura pas de cailloux. Voilà ce que je voulais dire au cours de ces vœux. Je remercie le secrétaire général pour avoir effleuré la question. Mais si je ne le fais pas, moi, je serai injuste. Injuste vis-à-vis du courage des camarades qui ont fait ce papier. Je les félicite et je leur dis merci au nom des populations de Porto-Novo. Mes chers amis, ce n'est pas une digression. C'est parce qu'on a dit que notre parti doit avoir de la visibilité. On a dit aussi que notre parti doit avoir de la crédibilité. On veut que partout où on parle du PRD, nous voulons qu'on dise que ce parti-là est à part. Et je souhaite qu'à Porto-Novo, comme dans les communes que nous dirigeons actuellement, et comme dans celles que nous dirigerons demain, car je pense que nous allons en diriger d'autres, je souhaite que la règle d'une bonne gestion soit la règle respectée par tous les conseillers.